Scrap sorcière, Scrap sorcier, bonjour. Et bien voilà, c'est notre 8e et dernière partie de On prépare l'Halloween. Alors, déjà je voulais vous remercier parce que je ne pensais pas que toutes mes affabulations vous plairaient autant, sur mes tutos que sur la chaîne de Miss Miu Miu où vous êtes nombreuses et nombreux à suivre mes délires. Mais bon, ça me fait énormément plaisir et puis on essaiera de faire d'autres délires sur d'autres thèmes si ça vous plaît. Alors, en fait, on va faire une expérience ensemble, quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai essayé de regarder quelques tutos, beaucoup en langue anglaise. Je vais essayer de faire la couverture d'un grimoire, mais en cuir, comme un vrai grimoire. Alors, pour commencer, j'ai déjà fait ma base, elle est très grande, je ne sais pas si vous allez la voir, ma base d'album. Donc c'est du carton ondulé que j'ai relié avec du papier craft. Et j'avais trouvé, il y a quelques années déjà, sur un marché en Espagne, cette pièce de cuir qu'il vendait parce qu'elle avait un défaut, enfin c'était un marchand, il les vendait, c'était un défaut et donc recalé par l'industrie de la maroquinerie. Donc c'est du noir, je vais remettre de la couleur normale, là, je vais mettre une couleur violette pour l'ambiance, mais du blanc ça ira mieux. Voilà, donc c'est du noir, il y a quelques défauts, mais franchement, il y en a un tout petit là, franchement, je trouve ça bête de recaler juste pour ces tout petits défauts. Et je pense que vu la taille de la peau, ça suffira. Voilà, donc il nous faut ça, il nous faut, je vais essayer de faire comme j'ai vu dans les tutos avec des reliefs, donc j'ai fait quelques moulages, j'ai fait un moulage de ce signe de sorcellerie, voilà. J'ai refait la tête de chat que vous commencez à connaître, et puis les autres moulages je vais les faire directement sur ma structure avec la pâte à modeler qui durcit à l'air de chez Action, la Home des Commoding Clay qui donne une finition pierre. Bon, moi je m'en fiche puisque je vais recoller mon cuir par au-dessus. Voilà, et il faut, alors je l'ai acheté exprès parce que je ne voudrais pas, si déjà je tente des trucs, on va essayer de le faire bien. Il faut une colle Patex, mais la colle, attendez, je vais la chercher. Voilà, c'est une colle néoprène en fait, contact Patex, donc elle est résistante à l'eau, elle est flexible, c'est ce qui m'intéresse, voilà, et elle est propre. Donc ça se présente en pot comme ça, celle-là, écoutez, je l'ai fait venir de chez Amazon parce que vu le trou du cul du monde où j'habite, il fallait que je fasse des kilomètres pour la trouver. Voilà, écoutez, je prépare tout ça, je prépare mon plan de travail et je vous montre. Donc je ne vais décorer en 3D que la face avant et comment on appelle ça, j'ai un trou de mémoire, le dossier on va dire, voilà. Donc cet élément là, je vais le coller, au pistolet à colle chaude. Je le mets en route. Et celui-ci je le mettrai à l'extérieur, mais je vais quand même lui faire un petit encadrement autour, comme si c'était un cadre. Donc je vais juste repérer où je le collerai à l'extérieur en marquant les contours. Et comme ça je ferai mon encadrement autour de ça. Voilà, ma colle chaude est prête. De toute façon tout sera caché par le cuir, hein. Voilà, je le mets à peu près ici. Ici, je mettrai ma tête de chat. Et je laisse un peu de place en haut pour mettre un titre. D'ailleurs, je vois que ma tête de chat, du coup, n'est plus centrée. On va descendre un petit peu, la mettre bien en face du signe de sorcellerie, là. Hop. Alors la pâte à modeler, écoutez, elle sera comme de la pâte à modeler. Si elle colle un peu, on l'humidifie. Et si on n'utilise pas tout, il faut le mettre dans une boîte hermétique. Sinon, comme elle sèche à l'air, elle sera foutue. Donc je vais commencer par faire le rond autour de là où sera ma tête de chat.
Alors je suis pas sûre que ça colle, je vais laisser sécher et si jamais les éléments ne collent pas, et bien je les enlèverai, je mettrai pareil un point de colle tout autour. Alors, sur la tranche, là je vais juste faire 4 bandes pour faire comme si c'était, vous savez, dans les vieux grimoires reliés, ils faisaient ce genre de décoration, ceux qui reliaient les livres dans le temps. Donc, je vais mettre 4 bandes comme ça. Je vais faire mes pliures. Ouais, je ne suis pas sûre du tout que ça tienne, donc on va les faire, les laisser sécher. Et puis ensuite, eh bien, je les collerai avec le pistolet à colle avant de mettre mon cuir dessus. Donc tout compte fait, je vais en faire que 3 parce que j'ai une petite idée pour la tranche aussi. Donc on va juste en faire 3. Et puis ici, donc la pliure est là. Ici, je vais faire un peu des décos comme des branches, voilà. Voilà, j'ai terminé mon décor. J'ai mis le reste de ma pâte dans un sachet hermétique. Je me suis lavé les mains et surtout j'ai mis de la crème parce que cette pâte elle dessèche drôlement. J'avais les doigts tout desséchés. Alors j'ai vu sur les autres vidéos que cette pâte à structure là, enfin cette pâte à modeler qui sèche à l'air, met plusieurs jours à sécher et clairement j'ai pas le temps parce que vous l'aurez deviné, c'est le dernier cadeau de Halloween, donc pas le temps que ça sèche, donc je vais faire un essai. Aujourd'hui c'est vraiment des essais surtout, je vais voir si ça sèche plus vite avec le heat gun. Bon, on va faire un essai. Bien, écoutez, oui, elle blanchit, elle durcit. Alors, je vais passer toute ma pâte à modeler au heat gun et je vous reprends. Voilà, mes différentes parties ont séché. Effectivement, une fois qu'elles sont sèches, elles ne tiennent pas. Donc, j'ai déjà fixé les 3 là. Ça a l'air de bien fonctionner avec la All Purpose Glue. Donc, je vais faire pareil. Je vais coller tous mes petits éléments pour plus qu'ils ne bougent. Voilà, je vais faire ça pour tous mes éléments, je vais laisser sécher et puis on continue. Pendant que la colle prend, je vais passer au gesso noir tous les petits éléments que j'ai fait en résine, donc la fameuse tête de chat que j'adore, une rangée de livres et puis des petites lettres comme ça un peu style, je sais pas si c'est Halloween mais style magie on va dire, voilà. Là je viens de me rendre compte, comme ça je donne la petite astuce en passant, il faut avant de passer au gesso, et bien enlever les petites barbes et barber votre créa, sinon ça va faire moche en fait. Alors on enlève tous les petits trucs qui dépassent. Et ensuite on va tout passer au gesso noir.
Voilà, mes éléments tiennent, la colle a séché. Alors avant de commencer avec la colle néoprène, j'ai bien tout lu. J'ai éteint ma bougie que j'allume toujours quand je scrape. Vous entendez du bruit parce que j'ai ouvert la fenêtre. Ça sent effectivement très très fort. De toute façon, comme chez les cordonniers, c'est une colle comme ceci, voilà. Et normalement en cordonnerie, il faut en mettre des deux côtés, laisser sécher, faire que la semelle. Nous, c'est pas comme ça qu'on veut l'utiliser. On veut l'utiliser pour que le cuir soit malléable et qu'on puisse le mettre dans nos petits éléments. Donc j'ai mis des gants, j'ai mis un tablier et on y va. J'ai pris un pinceau pas cher parce que le pinceau après je pourrais le foutre à la poubelle. Donc j'en applique partout, bien. Donc tous les petits éléments pour que le cuir colle bien partout. Je vais d'abord faire le devant, après je ferai la tranche et je ferai en dernier le dos. Ça sent effectivement très très fort. Je remets bien sur les bords. Le carton a un peu bu. Vraiment, c'est l'endroit où il faut que ça tienne. J'applique mon cuir dessus. Et c'est là qu'on va essayer de faire rentrer. Je vais enlever les gants. De faire rentrer tous les petits détails. Voilà ce que ça donne. Je suis pas complètement satisfaite parce que j'aurais bien voulu mettre le cuir vraiment dans tous les petits éléments, mais peut-être que j'ai fait des trucs trop fins. Bon, en tout cas, c'est un joli rendu et alors, surtout le toucher, c'est incroyable. C'est pas du plastique, hein, c'est du cuir et ça fait vraiment un toucher super. Donc je vais continuer, je vais faire la tranche. Je sais pas si on va voir quelque chose parce que j'ai pas beaucoup de recul. Je vais faire la tranche et le dos et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai collé tout mon extérieur avec la colle néoprène. Et maintenant je vais faire l'intérieur. Alors ça se présente comme ça. Ça c'est le dos. Après je vous montrerai le devant. Et sur le devant j'aurai besoin d'un rebord plus large. Sur le dos pas, mais sur le devant oui. Alors je me sers toujours de mes petits outils pour faire des albums, pour faire les angles. Je mets bien à l'angle, ça ira mieux, voilà. Je me fais un petit repère en haut et en bas. Et ici, on ne faudra pas tellement de rebord, donc je vais... Là, ça fait 2 cm, ouais, ça me suffira. Donc, je vais couper la peau ici à 2 cm du bord, avec les angles comme ça. Et ici, pareil, 2 cm jusqu'au un peu avant. Je mets trop bien, ouais, jusqu'à 2 cm du bord. Là, je vais aussi prendre que 2 cm de bordure. Et à partir donc de 2 cm là, ben, il me faudra plus. Alors je vais couper ouais, comme ça. Pareil en bas. Si vous allez, si vous allez voir, ça peut être hors champ.
je coupe suivant les traits que j'ai tracés. Voilà pour ce côté, et donc l'autre côté il me faut une bordure plus large à cause de l'habillage que je vais faire à l'intérieur. Donc je vais quand même prendre mon repère pour avoir un bel angle. On fera un trait parallèle là où on pourra, donc et avec l'intérieur pour le bon angle. Voilà. Donc je vais faire large comme ça, en haut et en bas. Là ça nous fait 1 cm, pas en ligne, ce sera mieux. Ça nous fait 4 cm. Et bien on va faire notre trait à 4 cm. Je vérifie juste pour être sûr. Ouais. 4 cm tout autour. Et en haut également. Et je les coupe tout autour. J'ai coupé mon cuir tout autour et maintenant je vais procéder au collage. Cette colle elle me fait vraiment penser au lait concentré sucré. Pour celles qui connaissent mon péché mignon. Bon, j'ai plus mes gants, c'est pas bien, je les remets. Voilà, et on procède ainsi tout autour. J'ai collé pardon tout autour mes bandes, et au milieu j'ai besoin pour la suite que ce soit joli aussi. Donc dans les chutes j'ai coupé 3 petits morceaux de cuir que je vais mettre là pour que ma tranche soit couverte de cuir aussi. Et pareil, je les colle toujours avec la même colle, et après j'arrêterai parce que je pense que je vais mourir asphyxiée là. Voilà, je fais ça qui 3 morceaux et je vous reprends après. Voilà, tout a séché. C'est pas tout à fait le résultat que j'avais escompté. Je pensais que ça irait plus dans les motifs qu'on a fait, mais enfin c'est pas mal. Alors pour faire ressortir un peu ces reliefs, j'utilise toujours ma cire chouchou pour Halloween, la Serentica Stamperia métallique black. Et je vais en mettre un peu pour faire ressortir tous ces petits détails. Au coin, j'aime bien, sur les bords et après sur les détails.
Voilà, j'ai passé ma cire partout, ça donne un peu plus de relief à mes éléments. Et vous vous souvenez, j'ai fait des petites lettres et des petits éléments de décor que je vais, avant de les coller, je vais aussi les passer un peu avec cette cire pour pareil leur donner un peu de lumière et de brillance. Le chat, j'ai fait comme pour les chaussures, j'ai mis de la peinture violette et dessus du gel pailleté argenté pour lui donner un air mystérieux. Pour la lettre, je fais ça plus grossièrement, c'est juste pour emmener de temps en temps une touche de lumière. Et l'élément de décor de derrière, je mets partout pour qu'on voit apparaître les dessins sur les tranches des livres. Voilà, mes différents éléments ont été cirés, donc je vais procéder au collage. Je vais de me mettre comme ça pour que vous voyez. Je sais pas trop quelle colle utiliser, donc je vais essayer la Nuvo parce qu'elle devient transparente en séchant et qu'elle est assez costaud. J'espère que ça tiendra. Voilà. Et pour le haut, donc je vais écrire le message Halloween. Vous avez compris pour qui c'était. Donc pour que les lettres soient bien alignées, je vais m'aider d'une règle. Bon, les lettres sont pas tout à fait droites en bas. On va essayer de faire comme ça. Voilà, j'ai terminé la déco, j'ai collé mes lettres, j'ai ajouté des coins pour protéger les coins justement, voilà. C'est dommage, je n'avais pas des couleurs gunpowder là comme ça, noir métallisé, bon c'est pas grave. Pour faire le petit apostrophe, j'ai mis un petit embellissement comme ça, j'ai collé quelques papillons, des araignées, mes petites abeilles, des libellules, tout dans le thème noir ou violet. Ici au milieu, eh bien, j'ai mis les 4 initiales des 4 chats de Miss Miu Miu. Et ici donc, les petits, la rangée de livres. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce vidéo vous aura plu. Je l'ai fait en même temps que vous, j'avais jamais fait ça, mais bon, je trouve que le résultat c'est pas trop mal. Si vous voulez voir ce qu'il y aura à l'intérieur, eh bien je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h30 sur la chaîne de Miss Miu Miu, puisqu'elle le découvrira. Et comme ça, on casse pas la surprise. Vous le découvrirez en même temps qu'elle. Et ben voilà, c'était notre dernier tuto. On prépare l'Halloween. J'espère que cette série vous aura plu. On m'a demandé, est-ce que tu en feras une pour Noël? Peut-être si vous êtes sage. En tout cas, joyeux Halloween à tous. Fêtez bien. Préparez vos bonbons. Je pense que les enfants vont passer. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut Pissomme!